ces hommes-là, à ces fils de tonnerre, aux enfants du 7e tour, qui sont nés, alléluia, à l'ouverture du 7e sol, la parole va naître. Il dit, vous les verrez avant le départ. Il va voir quoi? Il verra le 3e tour en nation. Hein? C'est ça qui doit d'abord se faire. On acclame le Seigneur. Ça, c'est le moment que le livre de la parole de la police était écrit, voyez-vous, à la fin de l'âge de l'église. Prenez avec moi rapidement, puis je vais revenir ici là. Les gens ici en bas là, ça devait être ça, voilà, 4 morceaux. Rapidement. Puis je vais revenir là-bas, en gros. Pour finir. Amen. 4e saut. Moi, je suis 4e saut, paragraphe 107. Il dit, la nuit était en train de briser les seaux. Et pourtant, Dieu n'allait pas encore le révéler. Ça, c'est le livre. Hein? C'était réservé pour les derniers jours. Parce que le livre, on montre que la nuit brisait le premier saut et tout ça, c'était symbolique. Et pourtant, Dieu n'allait pas encore le révéler. C'était réservé pour les derniers jours. Vous voyez? Eh bien, on a eu des symboles. On a cherché à les sonder. On s'en est assez bien sorti par moment. Vous voyez? Mais nous savons que cela continue à avancer. Mais maintenant, dans les derniers jours, nous pouvons regarder en arrière et voir ce qu'il en était. Il dit, c'est ce qui a été prévu pour la fin de l'âge de l'église. Juste avant l'enlèvement. Les livres, les sceaux, tous les mystères non connus au cours des âges est révélé avant l'enlèvement. C'est ça qui donne aux gens la foi parfaite. La foi parfaite vient par la parole parfaite. C'est Branham a tâtonné jusqu'à l'ouverture des sceaux. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Même le mariage et le divorce. Tout ça, il ne comprenait pas ça. C'est comme Dieu lui a ouvert les yeux. Contemplé de sa ministère que Dieu ouvre les yeux. C'est ça qui a amené la compréhension parfaite. Il dit c'est une chose que j'ai prêché inspiré. Ce sont les 7 choses. Parce que nous avons vu que lors de cette chose, c'est Dieu lui-même qui allait descendre et puis parler. Donc, le livre de ce mystère-là devait s'ouvrir avant l'enlèvement. Le message sera le précurseur de ma seconde venue. Donc, le message de Frère Branham devait être précurseur. Le messager et le messager sont un. Donc, j'ai dit la même chose. Devait être précurseur de sa seconde venue. Et le message précurseur de la seconde venue se trouve dans le sceau de la seconde venue. Parce que le 3e poule, qui est la 3e phase du ministère de Frère Branham, était le 7e sceau. Voilà pourquoi il dit que Monsieur est ce leur, quand il est allé rencontrer les anges, il dit que Monsieur est ce leur, c'est ma bande sous le 7 tonnerre. Donc Monsieur est ce leur, la rencontre des anges, c'est le 3e pôle. Mais le 3e pôle est en plein dans le 7e sceau. Donc, le message devait être délivré avant le retour physique du Seigneur. Mais le message, c'est le Seigneur lui-même qui vient sous la forme d'esprit pour préparer lui-même sa femme. Amen. Alors,
Répartez un peu où là-bas. Dans la brochure, c'est convenu. Toujours un peu laissé de tourner des gens là. C'est convenu. On prêchait les 17 4 mois. 57. C'est brochure, c'est convenu. Prêcher les 17 4 mois 57. Le paragraphe 23, il dit. Pour Jean le révélateur, celui de Patmos, cela a été un très grand événement au point que lorsqu'il a vu l'avant-première de la bénie du Seigneur, parce qu'il a vu sous forme d'une vision. Lorsqu'il a vu les bénédictions qui reposaient sur les croyants, les bénédictions qui reposent sur les croyants, il s'est écrié, oui, viens Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, il a dit ça où? Il a dit ça à la fin du livre de l'Apocalypse. Après que le septième ange l'a montré tous ces mystères-là et qu'il a voulu adorer là. À la fin, il a dit, viens Seigneur Jésus. Amen. Donc même quand le septième ange lui a montré tous ces mystères, même dans la vision de l'Apocalypse, Jean attend Jésus. Amen. C'est ça la phase pratique de l'épouse. Comme William Branham nous amène tous les mystères. Après cela, on attend Jésus. Parce que c'est ça qui devait venir avant le retour du Seigneur. Amen. Il s'est écrit, oui, viens Seigneur Jésus. Son cœur avait été tellement émis par cela, après qu'il avait vu ces événements qui précédèrent sa venue. Amen. Après qu'il a vu ces événements qui précédèrent sa venue, même l'ange qui descend là, il avale le livre, il dit tout ça, j'en ai vu. Amen. Ça précédait sa venue. Voilà pourquoi je vous parlerai de deux volets de la série, deux volets de cet honneur. Amen. Deux volets. Peut-être des choses à venir là-bas. Je vous parlerai de ces deux volets. Où Branham dit que non, on attend en ce moment-là, quand le tonnerre fera entendre l'air là-bas. Et quand il dit, cette tonnerre, c'est la grande Messie solaire. Donc, ce qu'il envoie au futur, ce qu'il met au présent, je vais expliquer ça. Avec les brochures de Frère Branham. On acclame le Seigneur. Quand il dit qu'à ce moment-là, quand l'ange descendra dans la brochure Shalom du 12 décembre, je crois, 12 décembre 84. Quand la brochure dit quand l'ange descend, et tout ça, il dit qu'il n'y aura plus de temps. En ce temps-là, nous serions partis dans le mouvement et tout ça. On va expliquer ça. Toutes ces histoires. Amen. Ces écritures-là qui amènent beaucoup de confusion dans les tabernacles. On va expliquer ça. Merci beaucoup. Il dit, après tout cela, après qu'il avait vu ces événements qui précédaient sa venue, il s'est écrié, oui, viens Seigneur Jésus. Amen. Donc Jean, quand il dit, il avait vu le Seigneur venir, même après 10, c'était le Seigneur. Amen. Qui est descendu. L'ange puissant, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Sous forme d'ange. Amen. Parce que Dieu a tous ces attributs-là. C'était Dieu. Mais quand il dit ici, à la fin, oui, viens Seigneur Jésus. Il est en train de parler de Jésus. Voilà. Amen. Merci. Amen. Hein? Il a vu Jésus dans la vision. Voilà. Descendre l'ange puissant. Amen. Mais à la fin, il réclame et dit, oui, viens Seigneur Jésus. Amen. Il ne parle de quel Jésus? Il est en train de parler de Jésus qui revient physiquement dans son corps. Amen. Comme Frère Branham me dit, après la croisée des anges, amen. Après sa sorte de croix, après nous dit la parole, après que Jésus est venu comme étant la colonne de feu ou la nuée de gloire. Alléluia. Quand Frère Branham me dit que nous sommes en 64, 65,
Seigneur est en train de parler. Voilà. Puisqu'il est venu en 63. Voilà. Amen. Amen. En 63, frère Branham, la vie descend. Ok. Il dit, amen, au moment de cette venue-là, le 7e ange est sur la terre. Voilà. Maintenant, le 7e ange qui le croit en 63 et qui dit que nous attendons la seconde venue du Seigneur. Il parle de quel Seigneur? Voilà. Amen. 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 Hein? Ok. C'est clair. Amen. Il parle du retour physique du Seigneur Jésus-Christ. On acclame les yeux. Laisse-moi finir la démonstration. Amen. Lisons encore deux avant de finir. On lit seulement deux citations. Ayez la foi en Dieu, prêchez le premier 9e mois 54, et puis le deuxième. Ça c'est le paragraphe 17. Ayez la foi en Dieu, prêchez le premier 9e mois 54. Ayez la foi en Dieu, prêchez le premier 9e mois. Donc septembre 54, le paragraphe 17. Il dit, Jésus est ressuscité des morts. Il a accompli toutes sortes de choses pour amener les gens à croire cela. Mais nous sommes tout simplement si relâchés. Nous laissons cela nous échapper. Il pourrait venir ce soir, s'avancer sur l'estrade, visible dans un corps, portant des cicatrices de clous dans les mains et retourner. Amen. Il dit, il est ici. Amen. Sous la forme de l'esprit. Amen. Donc il n'a pas les mains des clous. Okay. Il est ici, Jésus, sous la forme de l'esprit. Voilà. Mais pas sous la forme de la chair. Amen. Il est là sous la forme de l'esprit, pas sous la forme de la chair. Écoutez. Quand il ramènera son corps, voilà, amen, avec lui, okay, eh bien, ça sera la seconde venue. Amen. Il est esprit aujourd'hui. Quand il ramènera son corps avec lui, c'est lui qui est là, qui est en train de discerner les pensées. C'est lui qui est esprit. Mais quand il ramènera son corps avec lui, ça sera la seconde venue. Et la Bible dit, dans l'une des Actes des Apôtres, que Dieu devait garder le corps de Jésus jusqu'à la fin et le rétablissement de toutes choses. Le corps de Jésus devait être gardé là-bas. Mais, après que Dieu devait tout rétablir les vérités, la parole, tout ça, après, il devait renvoyer son corps pour la seconde venue, pour venir prendre les âmes prédestinées, les hommes et les femmes prédestinés à la vie éternelle. Et l'esprit repart dans cet homme-là. Et, alléluia, il appellera les morts, les vivants, il les appellera. Et cette voix qui est la voix de l'archange amènera la résurrection des morts. Voilà pourquoi sa venue physique est liée à la résurrection des morts. Même lors de sa première venue, la résurrection était liée à son corps, à son être. Quand il est ressuscité, quand Dieu a ramené son corps, il a ramené les autres. Toujours lié à son corps.
Et la Bible dit, quand il viendra, les morts en Christ ressusciteront. Il dit, nous serons encore semblables à son corps glorieux. Donc, nous serons le même corps que son corps. Or qu'aujourd'hui, il est dans le corps logos. Mais alors, il sera dans son corps glorifié. Or, son corps glorifié, c'est son corps qui est au ciel là-bas. Alléluia. Qui était né de Marie, mais on va dire ça prochainement, mais que Dieu avait transformé. Voilà pourquoi on a dit que là, mais vous allez aller au ciel, quand on est comme un néqué, avec ma machin, tout ça, et avec le corps et les nez du péché, tout est pourtant pour nous habiller nos Seigneurs. Amen. Le sang et la chair n'héritera pas le royaume des cieux. C'est écrit comme ça. Même Jésus, quand il est né de Marie, avant de repartir là-bas dans sa chair, Dieu l'a d'abord dû transformer. Alléluia. Nous aussi, nous serons transformés par la puissance puissante qui touchera l'homme, qui touchera votre corps. Pour vous qui êtes encore vivants, même pour ceux qui sont latents, il y aura une transformation. Ça passera d'un état à un autre. Ça passera de l'état de péché à l'état de corps purifié qui ne peut jamais pécher. Ça sera une transformation. Or, le mot transformation dit changer de forme. Ça changera de forme. Donc voilà pourquoi Dieu, en prenant Jésus en allant au ciel, avait un autre corps que celui qui était de Marie. Il pouvait apparaître et puis disparaître. Mais le premier corps qu'il avait avant la mort ne disparaissait pas. Je ne sais pas si même Jésus dit qu'il a dit que Jésus disparaissait avant sa mort, avant sa résurrection. Ça ne disparaissait pas. C'était un corps neuf de la femme. Bien que c'était né hors sexe. Chez nous, c'était né par le sexe. Pour lui, c'était né hors sexe. Mais il a subi la même tribulation que toi et moi. Pourquoi? Parce que c'était le même genre de corps. Sinon, il ne serait pas parent rédempteur. C'était le même genre de corps. La différence était au niveau de naissance seulement. Que lui soit par la parole, que moi soit par le sexe. Que vous soyez par le sexe. Et Dieu n'a pas permis à ce corps-là d'entrer comme ça. Il a dû transformer ça. Donc notre corps aussi à nous, il doit être transformé. Même le corps de notre était transformé. Le corps d'Élie était transformé. C'est lorsque Bana me dit qu'Élie avait laissé son manteau de chair. C'était la transformation. Il avait transformé son corps. Il n'était pas parti avec le corps qui était né avec lui, qui était avec lui. Non. Il avait subi une transformation avant de partir. Élie. Alors, il avait laissé encore son manteau de chair. C'est écrit, non? Amen. Yeah. Donc, c'est un peu ça. J'étais où là? Quand il amènera son corps avec lui, eh bien, ça sera la seconde venue. Alors, tout sera terminé. Ça veut dire que j'ai venu prêcher. Il n'y aura plus de sang qui sera sauvé. Pas de baptême d'eau. Tout ça, voilà, me dit ça. On n'a pas tout dit. Ça, c'est tout le monde de la parole fait chair. Maintenant, me dit la seconde venue, c'est la fin du baptême d'eau. C'est la fin de cette scène. C'est la fin. C'est-à-dire que c'est la fin de tous. Donc, l'histoire du christianisme sur la terre s'arrête. Il n'y a pas de pasteur qui va prendre le dîme. Moi, si j'étais dans une église, le pasteur enlevé pour la dîme, je ne dirais pas la dîme. Et puis, je ne sais pas ce membre-là. Si je veux faire là, nous sommes enlevés, nous sommes parfaits. Dans l'enlèvement, tout le monde sont pareils. Tout le monde sont pareils. Tout le monde sont pareils. Dans l'enlèvement, personne n'est pas au Seigneur. Vous savez, quand frère va monter dans la sixième dimension, vous savez où les bébés vont enseigner.
Est-ce que vous savez ça? Amen. Les brebis ont fini pour Amen. Voilà, on a dit où est Jésus? T'entendez là? On lui a dit Jésus est un peu plus haut. Quand tu vas revenir là, il vient d'abord chez toi après. C'est pas ça? Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient l'avantage. Ils étaient dans leur corps théophanique. Ils avaient la connaissance parfaite. Quand nous sommes partis, tout le monde a la connaissance parfaite. Même avant de prêcher quoi, ils avaient vécu les amis. Blanchir, on a vu des taillards. Mais qu'on a des amis. Parce que, alléluia, la parole, ce sont les théophanies. Les paroles sont les théophanies. Voilà pourquoi dans qui est ce Melchisédek, frère, dit que nous avons écouté une chose venant de notre théophanie. Amen. C'est le corps parfait. Vous aussi écrit faire espoir. Amen. Même là, vous êtes en train d'écouter une chose venant de votre théophanie. En fait, vous écoutez vous-même. Voilà. Amen. Vous voyez? Donc là-bas, mais où est le pasteur qui va prêcher à mon avis? Qui est ce pasteur-là qui a l'audace? Une âme qui est enlevée, madame me dit, il sera enlevé dans la présence de Dieu. Donc on a bien ta présence, qui est prêché, on est ta présence. Ça c'est, dans la Bible, il 10 000, quoi vous avez dit 10 000? Qui avait les 10 000 ici là? Moi je vais manger les 10 000 si je prêche. Hein? Qui avait les 10 000 si moi je prêche, je mange les 10 000. L'enlèvement c'est la fin de la rédemption. Personne ne paiera les 10 000 à l'autre parce que personne n'ira travailler. Quand tu iras payer, l'autre, tu n'iras pas à l'école, ni je ne sais pas cela. Même dans un enseignement, et vous allez à l'école, vous allez à l'école. C'est fini. Il n'y a plus de boulot. Vous êtes là-bas dans sa présence. C'est fini. Et il n'a plus travaillé. Et l'homme n'a plus travaillé. Donc moi, nous sommes payés, nous sommes enlevés. Quand moi je vais travailler, quand tu vas me fumer. Donc il faut nous. Quand on enlève mon famille, on prêche pas aussi. Amen. Frère Bernard me dit, les églises vont devenir des dépôts. On finira par les fermer. On met les dépôts de notre des boissons. Peut-être pour nous, quand on consomme, il y a un dépôt, il y a Guinness. Ou peut-être un Minoko ou farine. C'est la fin. Il n'y a plus rien. Tout est terminé. C'est là où on appelle tout est accompli. La rédemption a plus fin. Jésus est venu, il n'y a plus rien. L'autre avait compris ça, un prédicateur là qui est en RDC. Lui, il croit que tu es là, donc il dit, j'ai fini avec toi. Il est dans le million, il est dans le ville, tout. Il croit plus aux églises. Mais il est sur la terre. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il compte les dîmes. Il compte les offrandes. Mais, il se réunit dans une école. Vous comprenez, non? Donc, il croit dans le monde il est dans le millénium déjà, mais il rassemble les gens. Mais il dit que le temps de 10 000 est passé parce qu'il n'y a plus d'église. Donc, nous se rassemblons pour faire une communion. Mais ils vont se faire une communion dans une école comme ça, parfois des lieux qui se retrouvent et tout ça. Mais Jésus a dit quoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés en nom, c'est une église. Donc, c'est comme si les nanous, le caïman qui fuit la pluie, entre dans l'eau. Il va voir la pluie arrive, la pluie. Il y a une barre. Le masque, wow. Mais la pluie que tu es en train de fuir là, mais c'est l'eau. C'est seulement l'eau. Donc, il fait une chose et son contraire. Et tu cherches encore à te marier. Oh! Donc nous sommes en levant, on va le mariage. Ça c'est ici sur la terre. C'est ici sur la terre. Et tu bombardes encore les enfants. Quand nous serons enlevés, nos enfants, on n'aura plus encore à bombarder les enfants. Nous aurons seulement les enfants que nous avons ici là. Toi aussi que célibataire, il n'y a pas de problème. Que je reste célibataire là-bas, il n'y a pas de problème. Ne pas penser, non, je ne viens pas encore parce que je suis encore célibataire, il faut que je me marie encore pour avoir 2 enfants. Il y a le quiz qui est moi, je m'en élevé. Et lui aussi marié. Il n'y a pas de problème. Paul aussi. C'est le salut que toi tu as besoin. Il y a même des ceux qui ont des enfants, ils n'ont pas été sauvés. Le problème c'est ton salut. Maintenant si Jésus vous arrive et que tu as des enfants, c'est bien, voilà Dieu.
Mais ne freine pas Jésus. Des fois, je ne peux pas aussi le freiner. Il faut que je me marie d'abord. Il n'y a pas ça. Même il peut venir nous prendre aussi. Amen. Donc quand je vois la leur se met là, après moi je dis, c'est bon l'alliance. Là, oui, si c'est comme ça, c'est bien. Mais ça pour ça que je n'ai pas l'alliance, je suis bien déjà. Amen. C'est bon seulement. Hein? Amen. On a marié, c'est bon seulement. S'il vient, mon homme, quand il est là-bas, il dit que non, il y a. Je ne sais pas ce que je peux dire. Voilà. Il n'était même pas encore arrivé, mais il est en train de partir. Amen. Mais quand il était en pleine marche avec les anges, il était en train de partir, mais il n'était même pas encore arrivé. Il dit, Branham, pourquoi tu m'as ramené? Il dit, le lieu que j'ai parlé était très beau. Je n'ai pas les mots pour exprimer ça. Donc maintenant, je vais me comparer ça avec tout ce truc-là qui se passe sur la terre ici là. Hein? Je chute par ici, je finis par 300 des croyants rapidement. J'ai fini par là en tout cas. Parce que là, on est à 12h25. 300 des croyants, prêcher le 24, 11e, 63, le paragraphe 69. Il dit, c'est la raison pour laquelle je crois que l'épouse est appelée et lui est placé dans les livres de vie. Il viendra du ciel un bruit qui amènera dans cette épouse un baptême du Saint-Esprit. C'est pas ça la deuxième chose, la première chose pour nous? Amen. Il viendra du ciel. C'est une nouvelle effusion. Amen. Il viendra du ciel un bruit. Comme dit l'apôtre, comme un fort, un petit. Il viendra un bruit qui amènera dans cette épouse un baptême du Saint-Esprit. Tel qu'il l'enlèvera de la terre dans la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Peu importe combien d'hommes de science ou combien d'astronautes ils ont engagé et tout le reste, peu importe combien de millions de mille ils peuvent voir, cela n'a aucune importance pour moi. Il dit, il y a un ciel, il y a un ciel, il y a un littéralement, amen, un Jésus-Christ. Pas spirituellement. Il y a un littéralement Moudjaki en état glorifié. Il y a littéralement un Jésus-Christ. Là, au ciel, là, qui viendra dans un corps physique. Amen. Prendre son église. Amen. Et son épouse. Amen. Jésus est venu. En fait, c'est Wurzumunu, dans la forme de frère Branham. La venue physique. Quelle dribble, quelle équation, quel virage. Oh! Non, il y a des maîtres ici, là, il y a des maîtres. Il y a vraiment des maîtres. Comment tu t'es retrouvé? C'est le qui est allé au ciel qui a dit je vais revenir, c'est une autre personne. Et aujourd'hui, comment tu dis qu'il est revenu? Et c'est frère Branham, il nous a encore prêché, il est encore mort. Oh! Mais quelle Bible ça? Comment tu as fait pour coller ça? Même si tu faisais mettre des collages, mais tu as collé ça comment en fait? Comment tu es arrivé là? C'est dangereux. Voilà. Il y a au ciel un Jésus littéral. Avec clair. Pas ici sous la terre, au ciel. Et là c'est en 63, après la venue de la lumière, qui vous a ensorcelé. Voilà. Branham est clair dans ses enseignements. Amen. Wow. Quelle formule, quelle équation? Voilà. C'est en 63. Amen. Après la venue de la lumière, il y a un Jésus là-bas littéral. En dehors de ça, voilà.
C'est ce même Jésus-là qui était parti. Il est là-bas littéralement. Il y a littéralement un Jésus-Christ là qui viendra dans un corps physique prendre son église et épouse. Donc là, ça dit même que il viendra, je crois dans la semaine c'est quoi? Il viendra prendre une église des hommes physiques. Amen. Un physique pour les physiques. Amen. Oh non, c'est l'âme qui a enlevé. Non, un physique pour les physiques. Ton âme est déjà enlevée, mon âme est enlevée. Côté position. Ce n'est pas ça que nous parlons. Ça, c'était depuis le temps de Paul. Assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Côté position. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Ça, c'est ta croyance, c'est ta foi. Quand on te prêche ta parole, tu as cru à la parole, tu voyages. Tu changes de monde. Tu es ici, mais tu vis dans un autre monde. Hein? Waouh. Dans un corps physique, pense à l'épouse. Écoutez bien, frère. Voilà. Cela a beau être la vieille histoire. Cela a beau être la vieille histoire. Oh non, vous n'allez pas le comprendre. Dites tout ce que vous voulez, les histoires là. On a dit ça au surtout des livres. Hein? Cela a beau être de l'histoire. Il dit, c'est malgré tout la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Il dit, c'est qu'il y a un Jésus littéral qui vient dans un corps physique prendre sa femme. Branham dit, c'est la vérité. Il met comment? Dans son corps physique. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Voilà ce que croient les croyants. Les croyants. Voilà, les incrédules ne croient pas ça. Les incrédules, ils croient que la lumière c'est la semaine du Seigneur. Les incrédules croient que Jésus ne viendra plus dans sa chair. Mais les croyants croient que Jésus viendra dans sa chair physique pour prendre des hommes physiques, mais en état glorifié. Que Dieu vous comble. L'air est parti. C'est ça notre espoir. La seconde venue du Seigneur pour venir prendre un peuple physique choisi, connu d'avance. Et la parole s'ouvre. Le titre de propriété, ça s'ouvre pour appeler un nom pour la rédemption. Conformément au livre, il appelle. Chacun ce matin a entendu l'appel. Dieu l'a appelé ce matin par la prédication. Ça, nous les croyons. Que c'est Jésus sous forme de la parole pour préparer son peuple. Mais nous croyons que la seconde venue, nous allons parler. Même après l'ouverture de la parole, il parlait de l'homme physique. Amen. Comme seulement, nous avons vu la fois dernière qu'il y a eu 2 descentes dans la première venue. 2 descentes. Ce n'est pas 2 secondes venues. Non. Il n'y a pas 2 secondes venues. Il n'y a qu'un seul seconde venu. Et le seul seconde venu là, c'est la seconde venue physique dont nous avons lié là. Il n'y avait pas 2 premières venues. Il n'y avait qu'une seule première venue. Et c'était la première venue physique de Jésus. Mais dans cette venue physique, il devait aussi venir dans cette même lancée comme étant Saint-Esprit pour accomplir effectivement l'année de grâce. Parce que l'année de grâce était pour livrer les captifs, délivrer les gens.
et remplir les gens du Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit de Dieu, c'est ça, la grâce de Dieu. Qui devait être libéré. Donc tout ça était dans la première venue. Mais la première venue, c'était Jésus qui est né. Qui est venu pour venir mourir. Parce que frère a dit que dans la première venue, il est venu pour venir mourir. La deuxième venue, il vient pour venir prendre sa femme. Quand il vient pour venir prendre sa femme, il est dans sa position là, qu'il était lors de sa première venue. Un homme de chair. Donc là, comme dans la première venue, nous avons eu une venue spirituelle. Où étant Saint-Esprit pour venir révéler sa parole. Mais comme ça se passe dans la même période de la seconde venue. Mais ce n'est pas ça la seconde venue. Et nous avons dit que il y a beaucoup de venues comme ça. Jésus est venu, même Branham dit je l'attends. Je l'attends. Sur la chair, non? S'il ne descend pas, on va fermer nos Bibles. Il a fait qui? Jésus. Donc Jésus devait venir. Jésus devait venir. Pour venir faire son travail. Mais ce n'est pas tout ça la seconde venue. La seconde venue, c'est une venue physique. Amen. Dans son corps de chair. C'est ça que frère Madame attendait en 65, en 64, quand il dit que non, on attend la seconde venue Seigneur. On attend. C'est ça qu'il attendait. Même après, comment on appelle ça, après la nuit, il attendait la seconde venue Seigneur dans son corps physique. Il dit, voilà ce que croient les croyants. Moi, je suis croyant. Je crois que Jésus viendra dans son corps physique. Et là-bas, il a dit, ici, il n'a pas le marque de clous dans ses mains. Il est esprit. Quand frère est en train d'exercer le ministère, le fils de l'homme, il dit, il est esprit. Mais il n'a pas le marque de clous ici. Il dit, quand tu viendras dans cette forme-là, dans sa chair-là, tout va terminer. Il dit, il viendra dans cette forme-là lors de sa seconde venue. Dans son corps physique. Et là, il ne va pas poser son pied sur la terre ici. La rencontre se fera dans les airs. Et je vais essayer dans cet enseignement, les jours à venir, d'expliquer aussi qu'est-ce que ces airs-là. Et c'est un peu dans ce détail-là. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom. Qui m'est venu par inspiration, 453. On passe. Mon Dieu, il a semblant l'amour. Si ma carrière d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Heureux pour privilège, ma
le Seigneur.